Très Saint-Père, c'est au nom des enseignants de l'enseignement supérieur du Cameroun que je prends la parole pour vous présenter les universités camerounaises et le projet éducatif qu'elles portent et véhiculent, mettant ainsi en évidence la vision académique telle que prônée par le président de la République. On behalf of all the students of the Catholic University of Central Africa, I extend our filial greetings and our deep gratitude for the honor you have bestowed upon us by visiting our university. Your presence among us is a sign of hope. It reminds us that our faith and our ability to build the future of our nations. Holy Father, Santísimo Padre, con el corazón lleno de emoción, quisiera expresarle toda la profunda gratitud que anima a la comunidad de estudiantes de habla hispana por dar la bienvenida entre nosotros. Qué honor y qué privilegio para nosotros estar en Illustres membres du corps enseignant, chers étudiants, distinguées autorités, et mesdames et messieurs, c'est pour moi une grande joie de m'adresser à vous en cette Université catholique d'Afrique centrale. Lieu d'excellence pour la recherche, la et la formation de nombreux jeunes. J'exprime ma gratitude aux autorités académiques pour leur accueil chaleureux et pour leur engagement persévérant au service de l'éducation. Cette institution est un motif d'espérance. Fondée en 1989 par l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, elle est un phare au service de l'Église et de l'Afrique dans sa recherche de la vérité, de la justice et de la solidarité. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire que les universités, et à plus forte raison les universités catholiques, deviennent de véritables communautés de vie et de recherche qui unissent étudiants et enseignants à une fraternité dans le savoir pour faire l'expérience communautaire de la joie de la vérité et pour en approfondir la signification et les implications pratiques. Ce que l'Évangile et la doctrine de l'Église sont aujourd'hui appelés à promouvoir
dans une généreuse énergie avec toutes les instances qui fermentent la croissance de la conscience humaine universelle. C'est une authentique culture de la rencontre. Bien plus, une culture de la rencontre entre toutes les cultures authentiques et vivantes, grâce à l'échange réciproque des dons respectifs de chacun dans l'espace de lumière entrevu par l'amour de Dieu pour toutes ses créatures. Comme l'a souligné le pape Benoît XVI, la vérité est logos, qui crée un dialogos, et donc une communication et une communion. Alors que beaucoup dans le monde semblent perdre leur repère spirituel et éthique, se retrouvant prisonnières de l'individualisme, de l'apparence et de l'hypocrisie. L'université est par excellence un lieu d'amitié, de coopération, mais aussi d'intériorité et de réflexion. À ses origines, au Moyen Âge, ses fondateurs lui ont donné pour objectif la vérité. Aujourd'hui encore, professeurs et étudiants sont appelés à se donner comme idéal et en montant comme mode de vie la recherche commune de la vérité. En effet, comme l'a écrit Saint John Henry Newman, tous les principes vrais regorgent de Dieu. Tous les phénomènes conduisent à lui. D'autre part, ce que Newman appelait la douce lumière, c'est-à-dire la lumière de la foi, dans la mesure où elle est unie à la vérité de l'amour, n'est pas étrangère au monde matériel, car l'amour se vit toujours corps et âme. La lumière de la foi est une lumière incarnée qui procède de la vie lumineuse de Jésus. Elle éclaire aussi la matière, fait confiance à son ordre, reconnaît qu'en elle s'ouvre un chemin d'harmonie et de compréhension toujours plus large. Le regard de la science tire ainsi profit de la foi. Celle-ci invite le chercheur à rester ouvert à la réalité dans toute sa richesse inépuisable. La foi réveille le sens critique dans la mesure où elle empêche la recherche de se compléter dans ses formules et l'aide à comprendre que la nature est toujours plus grande, en évitant à s'émerveiller devant le mystère du créé. La foi élargit les horizons de la raison pour mieux éclairer le monde qui s'ouvre à la recherche scientifique. Chers amis, l'Afrique peut contribuer de manière fondamentale à élargir les horizons trop étroits d'une humanité qui a du mal à espérer. Sur votre magnifique continent, la recherche est particulièrement mise au défi de s'ouvrir à des perspectives interdisciplinaires, internationales et interculturelles. Et aujourd'hui, nous avons un besoin urgent de repenser la foi au sein des réalités culturelles et des défis actuels, afin d'en faire ressortir la beauté et la crédibilité dans les différents contextes, en particulier ceux qui sont les plus marqués par les injustices, les inégalités, les conflits, la dégradation matérielle et spirituelle. La grandeur d'une nation ne peut se mesurer uniquement en fonction de l'abondance de ses ressources naturelles ou de la richesse matérielle de ses institutions. En effet, aucune société ne peut prospérer si elle ne repose sur des consciences droites, éduquées à la vérité. En ce sens, la devise de votre université
au service de la vérité et de la justice, vous rappelle que la conscience humaine, comprise comme sanctuaire intérieur, où les hommes et les femmes se découvrent interpellés par la parole de Dieu, et sur lequel il convient de poser les bases solides et durables de toute société. Former des consciences libres et saintement inquiètes est une condition pour que la foi chrétienne apparaisse comme une proposition pleinement humaine, capable de transformer la vie des individus et de la société, de susciter des changements prophétiques face au drame et à la pauvreté de notre temps, et d'encourager une recherche de Dieu toujours plus profonde, jamais assouvie. C'est en effet dans la conscience que s'élabore le discernement moral, grâce auquel est librement recherché ce qui est vrai et honnête. Lorsque la conscience prend soin d'être éclairée et droite, elle devient la source d'une action cohérente, orientée vers le bien, la justice et la paix. Dans les sociétés contemporaines, et donc également au Cameroun, on observe une érosion des repères moraux qui guidaient autrefois la vie collective. Il en résulte que l'on a tendance aujourd'hui à approuver de manière superficielle certaines pratiques autrefois considérées comme inacceptables. Cette dynamique s'explique en partie par les changements sociaux, les contraintes économiques et les dynamiques politiques qui influencent les comportements individuels et collectifs. Les chrétiens, et tout particulièrement les jeunes catholiques africains, ne doivent pas avoir peur des choses nouvelles. En particulier, votre université peut former les pionniers d'un nouvel humanisme dans le contexte de la révolution numérique dont le continent africain connaît bien, non seulement les aspects séduisants, mais aussi la face cachée des ravages environnementaux et sociaux causés par la course effrénée aux matériaux premiers et aux terres rares. Ne détournez pas le regard. C'est un service rendu à la vérité et à l'humanité tout entière. Sans cet effort éducatif, l'adaptation passive aux logiques dominantes sera considérée comme une compétence et la perte de liberté comme un progrès. Cela vaut d'autant plus face à la généralisation des systèmes d'intelligence artificielle qui organisent de manière toujours plus omniprésente nos milieux mentaux et sociaux. Comme toute grande transformation historique, celle-ci exige non seulement des compétences techniques, mais aussi une formation humaniste capable de mettre en lumière les logiques économiques, les préjugés intégrés et les formes du pouvoir qui façonnent la perception du réel. Le défi que posent ces systèmes est plus profond qu'il n'y est paraît. Il ne concerne pas seulement l'utilisation des nouvelles technologies, mais le remplacement progressif de la réalité par sa simulation. Dans les environnements numériques structurés pour persuader, l'interaction est optimisée au point de rendre la rencontre réelle superflue. L'altérité des personnes en chair et en os est naturalisée et la relation réduite à une réponse fonctionnelle. Chers amis, vous, en revanche, vous êtes des personnes réelles. La création elle-même a un corps, un souffle, une vie qui doit être écoutée et préservée.
Elle gémit et souffre comme chacun de nous. Lorsque la simulation devient la norme, la capacité humaine de discernement est diminuée et nos liens sociaux s'enferment dans des circuits autoréférentiels qui ne nous exposent plus au réel. Nous vivons alors comme dans des boules imperméables, les unes aux autres. Nous nous sentons menacés par quiconque est différent et nous nous déshabituons à la rencontre et au dialogue. C'est ainsi que se propage la polarisation, les conflits, les peurs et la violence. Ce n'est pas un simple risque d'erreur qui est en jeu, mais une transformation du rapport même à la vérité, sans résistance à la persuasion de ces systèmes et sans exposition physique et spirituelle à l'autre en chair et en os, la réalité devient facultative et l'humain gouvernable par des systèmes invisibles, imperceptibles à la conscience. C'est précisément dans ce domaine que l'Université catholique a le devoir d'assumer une responsabilité de premier plan. En effet, elle ne se limite pas à transmettre des connaissances spécialisées, mais forme des esprits capables de discernir et des cœurs disposés à l'amour et au service. Elle prépare surtout les futurs dirigeants, les fonctionnaires publics, les professionnels et autres acteurs sociaux de demain à accomplir avec droiture les missions qui leur seront confiées, à exercer leurs responsabilités avec probité, à inscrire leur action dans une éthique au service du bien commun. Chers fils et filles du Cameroun, chers étudiants, face à cette tendance compréhensible à vouloir émigrer, qui peut laisser croire que l'on trouvera facilement ailleurs un avenir meilleur, je vous invite avant tout à reprendre par un désir ardent de servir votre pays. Et de mettre au service de vos concitoyens les connaissances que vous êtes en train d'acquérir ici. Telle est la raison d'être de votre université, fondée il y a 35 ans pour former des pasteurs d'âme et des laïcs engagés dans la société. Ce sont eux les témoins de sagesse et d'équité dont le continent africain a besoin. À ce propos, je voudrais rappeler une expression de Saint Jean-Paul II. L'Université catholique est née du cœur de l'Église et participe à sa mission d'annoncer la vérité qui libère. Cette affirmation renvoie avant tout à une exigence intellectuelle et spirituelle. Rechercher la vérité dans toutes ses dimensions, avec la conviction que la foi et la raison ne s'opposent pas, mais se soutiennent mutuellement. En outre, elle rappelle que les enseignants et les étudiants de l'université sont associés à la tâche de l'Église qui consiste à annoncer la bonne nouvelle du Christ à tous, en dialoguant avec les différentes sciences au service d'une pénétration toujours plus profonde et d'une mise en œuvre de la vérité dans la vie personnelle et sociale. Face aux défis de notre époque, l'Université catholique occupe une place unique et irremplaçable. Rappelons-nous les pionniers de cette institution qui ont posé les fondations sur lesquelles vous bâtissez aujourd'hui. Pour ne citer qu'un seul nom, je pense au révérend Barthélemy Nyom, qui a été recteur pendant la quasi-totalité des années 90.
À leur exemple, soyez toujours bien conscients du fait que, outre la transmission du savoir et de cette université vise à contribuer à la formation intégrale de la personne humaine. L'accompagnement spirituel et humain constitue une dimension essentielle de l'identité de l'université catholique. À travers la formation spirituelle, les initiatives de la pastorale universitaire et les moments de réflexion, les étudiants sont invités à approfondir leur vie intérieure et à orienter leur engagement dans la société et à la lumière des valeurs authentiques et solides. Ainsi, chers étudiants, vous apprenez à devenir les bâtisseurs de l'avenir de vos pays respectifs et du monde plus juste et plus humain. Chers enseignants, votre rôle est essentiel. C'est pourquoi je vous encourage à incarner les valeurs que vous souhaitez transmettre. Avant tout, la justice et l'équité, l'intégrité, le sens du service et de la responsabilité. L'Afrique et le monde ont besoin de personnes qui s'engagent à vivre selon l'Évangile et à mettre leurs compétences au service du bien commun. Ne trahissez pas ce noble idéal. En plus d'être des guides intellectuels, soyez des modèles dont la rigueur scientifique et l'honnêteté personnelle forment la conscience de vos étudiants. L'Afrique a en effet besoin d'être libérée du flot de la corruption. Et cette prise de conscience doit se fortifier chez un jeune dès les années de formation, grâce à la rigueur morale, au désintéressement, à la cohérence de vie de ses éducateurs et enseignants. Jour après jour, poser les fondements indispensables à la construction d'une identité morale et intellectuelle cohérente, en témoignant de la vérité, surtout face aux illusions de l'idéologie et des modes. Créer un environnement où l'excellence académique s'allie naturellement à la droiture humaine. Mesdames et messieurs, la vertu principale qui doit animer la communauté universitaire est l'humilité. Quel que soit notre rôle et notre âge, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes tous des disciples, c'est-à-dire des compagnons d'études d'un seul maître, qui a tant aimé le monde au point de donner sa vie. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous.
Que le nom du Seigneur soit béni. maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.